Samedi 11 mars, bonjour à tous, bienvenue dans le flash de 10 heures. Merci d'être sur RTI 1. Autonomisation économique de la femme pour une Côte d'Ivoire plus juste et équitable, thématique au cœur de la Journée internationale de la femme en Côte d'Ivoire. La célébration officielle a eu lieu dans le pays hier vendredi 10 mars à Agboville, dans la région de Lamé. La première dame, Dominique Ouattara, a annoncé une enveloppe additionnelle de 200 millions de francs CFA pour le FAPSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, déjà crédité de 450 millions de nos francs dans la région. La Banque ouest-africaine de développement BOAD décaisse 17 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de l'immeuble Postel 2001 en plein cœur du centre des affaires, la commune du Plateau. Dans le domaine de la santé, des spécialistes sont formés en psychiatrie. Ils reçoivent les outils nécessaires pour mieux exercer dans ce domaine sensible. Un congrès a été initié par la Société africaine de la santé mentale et la Société de psychiatrie de Côte d'Ivoire. Massokone Sitasoro. Femmes, développement et psychopathologie en Afrique, c'est le thème de ce congrès initié par la Société africaine de santé mentale en collaboration avec la Société de psychiatrie de Côte d'Ivoire. Nous avons organisé un congrès de santé mentale pour parler de la question de la femme. On a parlé des problèmes d'addiction, donc de drogue, d'alcoolisme, de dépigmentation aussi. Et puis on a parlé des pratiques thérapeutiques, c'est-à-dire des traitements que l'on peut donner et puis de la façon dont on peut prendre en charge les femmes lorsqu'elles ont des détresses psychiques. Au cours de cette rencontre, un maître mot, la santé mentale. Qu'est-ce qu'elle signifie? Santé mentale rime-t-elle avec démence ou troubles psychiques? La santé mentale n'est pas la folie. La santé mentale, c'est un état d'équilibre, de bien-être. Et vous êtes capable de vous réaliser, de faire les choses, de travailler, d'avoir des relations stables avec votre environnement. Cette santé-là peut être détériorée. Dans ce cas, il faut soigner. Et quand vous avez soigné, il faut toujours rechercher également la bonne santé dans cette maladie-là. Déroulé sur 4 jours, ce congrès a vu la participation de près de 20 pays d'Afrique et d'Europe. 4 ateliers ont permis aux participants de se former sur plusieurs thèmes, entre autres soins et pratiques corporelles, maternité et santé de la femme, femmes âgées, facteurs de santé mentale en Afrique et femmes, folie et développement. Présidentielle française, un nouveau candidat crée la surprise. François Asselineau, quasi inconnu de la scène politique. Il a quand même plus de parrainage que Jean-Luc Mélenchon. Il a reçu le soutien de plus de 500 élus locaux, le sésame pour se présenter officiellement à la présidentielle. Le candidat de l'UPR, l'Union populaire républicaine, mène campagne pour l'instant sur le web et sur les médias sociaux. L'AKP, le parti au pouvoir en Turquie, est confronté à une vague d'annulation de ses meetings à travers l'Europe. Chaque fois en raison de risques de troubles à l'ordre public. Après l'Allemagne et les Pays-Bas, les autorités suisses et autrichiennes ont annulé ces meetings de soutien au référendum du 16 avril en Turquie. Il est destiné à renforcer les pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan. Le Japon rend hommage à ses disparus d'il y a 6 ans. Plus de 18 000 personnes ont péri dans l'accident nucléaire de Fukushima après le puissant séisme puis le tsunami qui ont frappé la côte nord-est de l'archipel nippon. 6 ans après, la radioactivité a beaucoup baissé selon les experts, mais la gestion des eaux contaminées reste l'un des principaux défis pour les 6 000 ouvriers qui se relaient en permanence sur le chantier. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 13 h pour le journal sur RTI 1.